aujourd'hui. Merci encore une fois parce que tu es le Dieu très haut. Seigneur, je te remets ces moments. Je te remets notre âme, notre esprit, notre cœur, tout notre être, Seigneur, ce matin, afin que ton esprit, Seigneur, nous conduise. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte pour célébrer ta grandeur. Pour dire combien de fois, Seigneur, nous ne voulons jamais, Seigneur, nous séparer de toi. Parce que nous avons besoin de toi. Tu es la risée du ciel pour notre vie. Tu es la risée du ciel pour le ministère. Tu es la risée du ciel pour tout ce que nous voulons, Père éternel. Ce matin, Seigneur, moi je me fasse devant toi, mais que ton esprit seul nous conduise. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. Amen. J'ai la joie dans mon cœur de se retrouver ici, parce qu'elle est devenue, pas presque ma maison, mais elle est devenue ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, le signe de la maison, sa signification spirituelle, ce n'est pas un bâtiment dans l'esprit. Le signe de la maison, ça veut dire la productivité, la famille. La maison, il y a tout ce qui se passe dedans. Il y a la naissance des enfants. Il y a la nourriture qui se passe. Il y a les projets qui se passent. Et la maison, c'est pour cela que Dieu a donné cette sagesse, cette intelligence, que tout un homme puisse avoir un lieu d'habitation. Ce n'est pas symbolique, mais c'est très spirituel. Ça, c'est une révélation. Ce n'est pas dans mon message, mais c'est la part du Saint-Esprit. Si tu habites dans ta maison, c'est que tu penses des choses. Quand tu habites dans ta maison, c'est que tu veux réaliser des choses. Quand tu habites dans ta maison, c'est certainement que tu as une famille. Quand tu habites dans ta maison, certainement que tu as des enfants. Quand tu habites dans ta maison, certainement que tu les éduques avant qu'ils aillent dehors. N'est-ce pas? Dites Amen. Amen. Quand tu es dans un champ, c'est pareil. Dans le champ, tu cherches quoi? Tu cherches à manger. Tu vas semer les choses. Ce sont des signes très spirituels, très bibliques, qui sont imagés, que chacun de nous doit refléter envers lui. Parce que nous sommes appelés à grandir. Nous ne sommes pas appelés à stagner. L'église, source d'eau vive, elle doit grandir. Amen. C'est pour cela que tu es ici. Non seulement pour ton salut, Saint-Esprit, merci, mais aussi pour le salut des autres. Amen. Amen. Pourquoi tu es ici? C'est pour ça. Il faut mesurer la joie que l'Éternel a. Si tu penses des choses, la Bible dit, celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui dit que j'aime mon frère, je n'aime pas mon frère, mais que j'aime Jésus, est contre la parole. Parce que la Bible nous reflète dans l'amour. Si Dieu n'avait pas l'amour en nous, combien de fois je disais ça à quelqu'un, combien de fois tu penses que dans ta pensée, dans tes yeux, tu pêches? Et combien de fois Dieu les remet à côté, mais il veut toi, il ne veut pas le péché. Il ne veut pas le poids, mais il veut toi qui portes le poids. Voilà pourquoi tu fais partie de l'église, la source d'eau vive. Tu es venu certainement pour toi, mais Dieu t'a envoyé pour autre personne. Il faut que tu ailles témoigner. Donc tu es obligé de bien être nourri. Un enfant qui n'est pas bien nourri, dehors, on sait que cet enfant-là, il a un problème. La nourriture n'est pas bonne. Mais vous avez vu le médecin? Mais on a l'impression que l'enfant, il ne grandit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, l'enfant, hier je l'ai vu, on dirait qu'il somnolait. Manque de sommeil, pas la bonne nourriture. Alléluia. Amen. Mais ça, un enfant, cet enfant-là est bien nourri. Quand il va aller dehors, il faut hypothéler, hein? Mais c'est qui son père? Ah oui, il prend bien soin de ses enfants. Amen. Amen. Voilà la différence de celui qui est nourri et celui qui n'est pas nourri. Si tu viens à l'église, prépare-toi à bien manger. Ne laisse le poids à personne de tout finir de la nourriture. Mais prends ta part à toi qui te revient pour ta croissance morale et spirituelle. Amen. Dieu travaille sur deux principes. Retenez-les aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le cas. Moi j'ai l'habitude de noter, mais il faut que vous ayez l'habitude d'écrire.
Si je te mens, comment tu vas me rattraper? Dis-moi, puisque si je fais une erreur, tu peux me dire, pasteur, quand le verset là, il n'était pas bon. Si je te dis que le 19e livre de la parole de Dieu, c'est le psaume, tu vas dire quoi? C'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux? Mais si je te dis c'est vrai, parce que j'ai étudié ça. Alléluia. Amen. Si je te dis que le 6e livre de la Bible, c'est Josué, tu vas dire que non, c'est faux. C'est vrai. Si je te dis que le 40e livre de la Bible, c'est Zacharie, tu vas dire que le 39e, tu vas dire que c'est faux. Non, c'est vrai. Le 40e, c'est Matthieu, tu vas dire que oui. Ah, c'est peut-être pas bon. Non, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Mais c'est le 40e livre de la Bible. Alléluia. Amen. Si je dis que le 65e livre de la Bible, c'est Jules, tu vas dire que, comment il sait ça? C'est dans la parole. Tu vas vérifier jusqu'au 65e, il dit, ah oui, c'est vrai. 65, 66, c'est Apocalypse. Voilà. Tu mémorises le Testament, tu mémorises la Bible, personne ne peut raconter des histoires sur toi. Tu es bien nourri. Moi, je suis bien nourri. L'Éternel me nourrit. Alors, je dois donner aussi aux autres. Et voilà pourquoi tu es ici aujourd'hui. Peut-être que tu es venu pour que tu sois béni, mais tu vas être béni d'une autre façon. Peut-être que tu cherches à avoir un peu plus d'argent, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qu'on va parler. Mais nous allons parler de la matière grise spirituelle. Amen. Le salut. C'est ça qui est important. C'est ça aujourd'hui que chacun de nous a besoin. C'est ça aujourd'hui, quand tu vas aller dehors, les gens comprendront que tu es bien mangé. Tu as bien mangé. Tu es bien nourri. Tu viens de quel endroit? De l'église Source d'eau vive. C'est quoi ton père, pasteur Paul? Péléka. Daniel. Ah, c'est là-bas? Ah, mais je viendrai parce que je vois que tu as changé. Ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon d'éduquer, ta patience, ton humilité, ton intégrité, ça change. Mais si les gens de sens te connaissaient avant et pendant, ils disent que tu n'as pas changé, tu fais les mêmes choses. Mais tu vois à quelle église? Tu dois vivre. Il n'y a rien là-bas. C'est quoi ton pasteur? Mais il ne vous donne rien du tout. Il se reflète au Père. Parce que la croissance de l'enfant, elle est dans le Père, dans la famille. Il y a un tuteur. Donc tout ce qui se passe dans la maison, comment est-ce qu'il faut nourrir l'enfant, vient du Père. Mais nous avons un Père supérieur, qui est Jésus-Christ, qui donne les ordres à son Fils qui est dans la maison pour savoir comment est-ce que nous allons manger. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Voilà pourquoi je voulais te dire quelle est ta position ici. Si peut-être tu es venu pour les miracles, oui, tu les auras. Si peut-être tu es venu pour la bénédiction, oui, tu l'auras. Mais parce que tu vas changer ton attitude. Mais si tu es venu pour autre chose qui ne regarde pas l'Éternel, ben tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Ça, moi, je ne suis pas préparé à donner ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Je suis venu pour te donner ici ce qui glorifie Dieu. Amen. Je suis venu te donner ici ce que Dieu veut que tu puisses être. Moi, je suis venu te dire de la part de l'Éternel, pas de ma part, que Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu veut que tu puisses avancer. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses stagner. Quand un enfant, j'ai un exemple qu'on va vous donner facilement, j'ai un bébé à la maison, il est né le mois d'août, on est au mois de mai, nous avons vu l'évolution de l'enfant. Si l'enfant il avait des difficultés d'évolution, on allait s'inquiéter. Amen. C'est qu'il va vers quelque part. Nous aussi c'est pareil. Ce que tu prends ici, là, à l'église, à combien? 10 ans, 11 ans, ce que tu as déjà pris ici, là, tu dois donner aux autres. Les voisins qui sont à côté, là, ils doivent prendre la part que tu as appris
il faut aller donner aux autres. Amen. La façon qu'on t'a enseigné, tu dois le montrer aux autres pour qu'ils viennent et que les autres aussi aillent donner. C'est vice-versa. Donc je disais, Dieu travaille sur deux principes. La disponibilité et la réceptivité. Deux principes. Ça, vous pouvez le garder. C'est très important. Dieu travaille sur deux principes. Disponibilité, réceptivité. Disponibilité, pourquoi? Dieu ne travaille que pour celui qui est disponible. Quand il voulait que quelqu'un vienne sur terre, la personne qui était disponible, au nom de Jésus-Christ, il s'est autoproclamé, j'y vais. Et à chaque fois, il témoignait qu'il venait de la part du Père. Alléluia. Amen. À chaque fois, Jésus témoignait que je viens de la part de mon Père. Celui qui veut rencontrer mon Père, il doit passer par qui? Donc il était envoyé par quelqu'un. Il était disponible d'arriver. Réceptivité, pourquoi? Jésus, en obéissant au Père, a reçu le miracle de guérison, de prêcher la parole. Alléluia. Et de vaincre la mort et le péché. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était disponible. Pourquoi? Parce qu'il a reçu. Donc si tu n'es pas disponible, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu viens à l'église et que tu n'es pas disponible, Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Quelles que soient les mentions des études que tu vas recevoir à l'église. Ça, je te le dis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais si tu es disponible, alors là, le verre, il est toujours disponible. Vous avez vu un verre refuser que l'homme puisse le prendre, l'être humain? Le verre dans ta maison, tu te sers de l'eau avec, tu le nettoies, tu le remets à la place. Il est toujours disponible. Ce sont des choses imagées que Dieu utilise dans notre subconscient intellectuel et spirituel. Fais-toi comme un verre qui est toujours utilisé. Tu verras comment on te nettoiera toujours, tu es propre. Le nettoiement, c'est la bénédiction. Le nettoiement, c'est l'onction. Le nettoiement, chaque fois, te met dans un endroit propre. Je veux ce verre-là. C'est Dieu qui t'utilise. C'est l'évangélisation. C'est le ministère pastoral. C'est beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons comme modèle Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé. Alors, je ne veux pas dire à quelqu'un ici qui est venu pour la première fois dans l'église. Parce que je commence à remarquer que les visages nous sont familiers. Amen. Ni qui fait partie de l'assemblée. Je sais que tout le monde ici a vraiment l'intention de rester dans les racines de la fondation du ministère. Amen. Amen. C'est une journée de joie. Amen. Alors, nous pouvons faire tout dans notre vie. Nous pouvons changer les vêtements. Nous pouvons changer la maison. Nous pouvons changer les voitures. Mais nous ne pouvons pas changer Jésus-Christ. Amen. Sache-le bien aimé. Nous pouvons tout changer. Mais on ne change pas Jésus-Christ. On ne change pas la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour notre vie spirituelle. Parce que nous sommes l'interprétation même de la réincarnation. Parce que nous savons qu'à la fin, pour ceux qui ont beaucoup travaillé, pour ceux qui ont travaillé pour Jésus-Christ, pour ceux qui ont travaillé bien et fort, ils recevront la récompense. Et dans la vie nouvelle qu'ils auront, il y a une chanson qui dirait « Nous irons louer le Seigneur là-haut ». Mais pour aller le louer là-bas, il va falloir que tu travailles ici. Ah. Amen. Amen. Pour aller le louer, ce n'est pas un bus que tu prendras, mais ce sera une fin de quelque chose, le début de quelque chose. Ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Amen. Bien-aimé, notre vie peut se transformer en deux façons. Soit une libation, c'est-à-dire une vie positive, soit une mort, c'est-à-dire une vie négative. Il n'y a que deux sens. Votre vie, soit elle est une libation, votre vie, soit elle est une mort. C'est-à-dire que vous vivez,
mais vous n'avez rien d'onction, vous n'avez rien du tout, vous êtes zéro. Une libation, c'est-à-dire que vous captez, comme je disais, la réceptivité et la disponibilité, c'est que vous captez le besoin de l'Éternel, vous êtes disponible, alors prêt à être utilisé. Alors votre vie est une libation. Amen. Amen. Si ta vie n'est pas une libation, alors tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question pour te dire, pourquoi dans ma vie? Donc nous devrons expérimenter notre vie avec un objectif. Parce que si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne peux pas aller loin. Notre vie que nous avons dans Jésus-Christ, nous devons l'expérimenter avec un objectif. Quel est l'objectif? C'est de servir Jésus-Christ. C'est d'aller de l'avant. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, c'est vrai que chacun se dit, mais il est en train de parler, pasteur, mais quel est le thème? Le thème, c'est connaître ton identité. Et le livre que nous allons lire, c'est Esdras. Amen. Esdras, c'est avant Esther. Alléluia. Donc, nous allons lire le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 10. Si quelqu'un trouve, alléluia, savez-vous, après les 5 livres de la loi, c'est qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous quittez. Après, vous arrivez à Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Après, nous avons le livre d'Esdras. Alléluia. Amen. Non, c'est pas grave. T'inquiète, c'est fort. Donc après, nous avons le livre Esdras. Je dis bien, commencez à partir de Josué, que le 6e livre. Vous avez Josué, Juge, Ruth. Esdras 7, verset 10. Alléluia. Amen. La parole au nom de Jésus. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Amen. Amen. Esdras, un scribe. La Bible démontre qu'Esdras fut un scribe. Quelqu'un d'intelligent. Dieu l'a utilisé. L'a utilisé pour le besoin. Et c'est qui l'a utilisé encore? Le roi d'Israël. Pour mettre beaucoup de changements. Mais lui, il s'est appliqué à étudier la parole de Dieu parce que la sagesse venait de la parole de Dieu. Il s'est appliqué à obéir au roi parce que c'était une institution qu'il devrait faire pour que le peuple d'Israël puisse travailler là-dedans. Amen. Amen. Esdras s'est appliqué, la Bible dit, pour travailler pour Dieu. Comme je disais tout à l'heure, vous devez interpréter qui est Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, qui est Jésus-Christ dans votre vie? Si ce n'est pas le cas, alors il va falloir se poser la question. Parce que dans la vie, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Nous sommes venus ici avec un billet aller, non, simple. Ah, le retour, tu l'as pas. Voilà pourquoi le point où j'en suis. Le retour, tu l'as pas encore. Eh oui, ma soeur. Un billet aller simple. Tu vas négocier pour avoir le retour. Ah, c'est facile d'avoir un billet aller-retour. Tu te prépares. Tu te dis que bon, voilà, je suis arrivé, à telle date, je veux repartir. J'ai tout préparé. Mais nous avons un billet aller simple. Il n'y a pas de retour. Nous devrions travailler pour le billet du retour. Mais pour aller où? Où tu vas aller? Le thème du message, c'est connaître ton identité. Tu as un billet aller simple. Tu es né
Tu ne repartiras plus dans le ventre de ta mère. C'est fini. Ça, c'est fini, ça. Si tu approches, on te dit que tu es malade, ça ne va pas. C'est fini. Tu dois avancer. Tu vas aller vers où? Dans le chemin, tu rencontreras Jésus-Christ. Ça dépendra de toi si tu pourras accepter qu'il soit ton sauveur et Seigneur. Ça dépendra de toi si tu seras un homme humble. Ça dépendra de toi, de ton humilité envers Jésus-Christ. Et alors là, tu pourras pouvoir penser à négocier le billet de retour. Mais pour aller dans une destination que le tributaire du billet de retour te donnera pour te dire que non, tu peux venir ici. Il y a une personne qui savait que ce qu'il faisait était bien. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. Nous avons l'exemple même dans le livre de... je crois que c'est 2 Timothée, pardon. Si nous pouvons lire le livre de 2 Timothée 4, versets 6 et 8, vous allez voir comment est-ce que l'apôtre Paul a interprété le travail de quelqu'un qui a un objectif sur terre. Alléluia. Si quelqu'un peut trouver le livre de 2 Timothée, bien aimé. 2 Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. 4, 6. 6, 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Amen. Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Amen. Non seulement à lui, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. Donc à tous ceux qui ont aimé son apparition, ça peut être le pasteur, ça peut être maman pasteur, ça peut être le pasteur privat, ça peut être le frère, ça peut être toi ma soeur, ça peut être le frère. Amen. Parce qu'il n'a pas cité ceux qui vont pouvoir aussi en bénéficier. Nous pouvons faire partie. Donc nous devons être sérieux dans la vie. Nous ne pouvons pas s'amuser avec la vie que Dieu nous donne. Nous devrons être sérieux, bien-aimés. Sérieux dans le travail. Sérieux dans le travail de l'Éternel. Moi, ma jonction est dans le ministère. Sérieux dans le ministère. Sérieux dans la responsabilité que tu as dans le ministère. Sérieux dans l'appel que tu as dans le ministère. Sérieux dans ton apparition vis-à-vis des gens. Sérieux quand tu te promènes, quand tu fais ta vie dans ta maison, devant tes enfants, ta femme, les gens qui sont autour de toi. Sérieux dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons être sérieux. Alléluia. Amen. Le jour de ton départ, c'est-à-dire la mort physique, c'est le jour où tu sauras où iras-tu. Car ton arrivée sera déterminée en fonction de ton départ. Si ton départ n'est pas bon, ton arrivée sera mauvaise. Alléluia. Amen. Si au moment où tu as accepté, la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 1, il dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu mets la parole là en exerce et que tu travailles pour le Seigneur, je pense que tous ceux qui méditent du mal contre toi seront nuls et sans effet. Amen. La Bible dit dans le psaume 91, verset 1, celui qui habite sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reçois, bien-aimé, aujourd'hui. Si tu habites sur l'abri du Très-Haut, l'ombre de l'Éternel sera tout autour de toi. Il dit, l'ombre de l'Éternel sera tout autour de toi. Et que c'est très important de prendre un bon départ. L'apôtre Paul, il explique qu'il a combattu le bon combat. Donc là où il fallait être humble, il a été humble.
Là où il fallait refuser, il a refusé. Là où il fallait dire la vérité, il disait la vérité. Connaissez-vous l'histoire de cet homme, l'apôtre Paul? Un correcteur des impôts qui matait, qui tapait à mourir tous les personnages qui trouvaient en son chemin qu'il ne faut pas payer les impôts. Mais le jour où son patron lui avait envoyé pour aller faire la collecte des impôts, cet homme-là n'est jamais revenu. Il est revenu que dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui vous dit dans la parole de Dieu que non, à l'apôtre Paul, en étant ce jour-là sur le chemin de Damas, était revenu donner la réponse à son instructeur qui lui a dit « va aller récolter de l'argent ». Jamais. Il a juste retrouvé que l'apôtre Paul avait changé de vie. Alléluia. Amen. L'ennemi l'avait utilisé pour les mauvais combats, mais l'Éternel l'a utilisé pour les bons combats. Amen. Enseigner la parole, donner les témoignages de sa propre vie, pour que ceux qui ont vu Jésus-Christ, entendu sa parole, puissent être dans le même cas que lui, être sauvés et espérer avoir la couronne de vie. Il le disait parce qu'il se connaissait. Bien-aimé, tu te connais. Oui, tu te connais. Chacun de nous se connaît. Mais peut-être que chacun de nous n'a pas d'objectif. C'est ça la différence. Tu peux te connaître, mais tu n'as aucun objectif. Vous savez les ronds-points. Les ronds-points, c'est fait pour ceux qui cherchent les voies. Mais autour du rond-point, il y a ce qu'on appelle des sorties du rond-point. Sortie Sens, sortie Paris, Auxerre, Villeneuve-sur-Yonne, Sens-Centre. De quel endroit tu partiras? Es-tu celui qui va aller au centre? Tu sais ce qu'il y a au centre? Es-tu celui qui va aller à Villeneuve-sur-Yonne? Tu sais ce qui se trouve à Villeneuve-sur-Yonne? Es-tu celui qui va aller vers Sens? Tu sais ce qu'il y a là-bas? Donc, ton chemin que tu vas prendre, tu dois savoir que si j'arrive à Sens, je dois aller voir le pasteur ou je dois aller au travail. Tu as un objectif de ton chemin. Le chemin que nous avons, il est imagé, c'est notre naissance, c'est notre vie, c'est notre relation avec Christ aujourd'hui. C'est notre chemin. Le chemin que nous avons, c'est chercher à gagner les âmes. Le chemin que nous avons, c'est obéir à l'Éternel. Le chemin que nous avons, c'est obéir à ceux qui t'ont montré le chemin. Le chemin que nous avons, c'est obéir à la parole de Dieu. Le chemin que nous avons, c'est à chaque fois, la Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, que médite cet livre de la loi chaque jour de ta vie. Amen. Le chemin que nous avons, c'est voir quelle est l'utilité de la parole de Dieu dans ma vie. Le chemin que nous avons, c'est le psaume 27, verset 4, qui dit « Je désire ardemment une chose, c'est de rester dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. » Alléluia. Amen. Pour être obéissant, rester dans la maison source de vie, pour travailler non pas seulement pour le pasteur, mais pour Jésus-Christ. C'est pour cela que je disais que vous êtes certainement aussi membre de l'Église. Mais est-ce que tu as un objectif dans ta responsabilité d'être membre de cette assemblée? Ça change ça. Vous savez pourquoi? Il y a 3 sortes de vie dans la vie, dans le type de vie dans la vie commune. 3 sortes de vie. Il y a le spectateur, il y a le participant et il y a l'accomplisseur. 3 types de vie dans notre vie. Je vais vous donner le rôle de toutes les 3 pour que vous vous situiez où vous êtes. Parce que le thème, c'est connaître son identité. Dans ce que je vais développer, tu vas comprendre quelle est ton identité, quel est ton objectif. Il faut bien m'écouter, bien-aimé. Il y a le premier. Le premier, lui, c'est le spectateur, la vie de spectateur. Alors, quel est le rôle du spectateur? Lui, il vient pour regarder, comme à la télé, comme au cinéma. Vous payez le ticket, vous rentrez, vous asseyez, vous regardez. Est-ce que vous avez un rôle dedans? Non. Ton rôle, c'est quoi? C'est juste regarder, rigoler, claquer les mains, et puis quand c'est fini, la fin vient comme au cinéma, tac, you go back home. C'est-à-dire que tu repars à la maison. Alléluia. Amen.
Il n'accomplisse rien du tout, le spectateur. Parce qu'il n'est pas inclus dedans. Il n'accomplisse pas dans la vision. Parce qu'il n'est que participant. Moi, je suis venu à l'assemblée en tant que participant. Je m'assois là-bas. Je peux manger. Je peux tilter mon téléphone. J'ai le temps passé à l'assemblée. Je ne suis pas concerné. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'assemblée. Allez, alléluia, oui, frère, vous êtes venu quoi? Madame, vous êtes quoi? Non, visiter. Non, on m'a visité, c'est le frère qui m'a invité. Tu viens, tu passes ton temps, tu ne vas pas checker ce qui se passe dedans, tu ne regardes pas, ça ne t'intéresse pas. Parce que pour toi, tu trouves que c'est trop compliqué. Ça, c'est la vie du spectateur. Tu es venu juste en tant que spectateur, voir, tu n'accomplis rien, tu ne fais rien, tu ne participes pas, tu es parti. La première partie. La deuxième vie, c'est la vie du participant. Le participant, lui, il fait quoi? Le participant, lui, il vient participer. Comme dans une réunion de travail. Vous participez à la réunion. Vous êtes présent à la réunion. Mais vous ne proposez rien du tout. Oui. Il y a combien de personnes à la réunion? 25 personnes. 24 ont mis la proposition. 25 personnes n'ont rien dit. Il a juste participé. Il a écouté. Seigneur, il n'est pas intéressé. Il ne donne pas d'objectivité. Il ne donne pas de proposition. Ce n'est pas son truc. Écoutez-moi bien aimé. Il n'arrive pas à faire quelque chose. Il voit toujours ses limites. Ça, c'est le participant. Il voit toujours ses limites. Alors, dans un ministère d'une église, l'église a besoin d'hommes et de femmes pour faire avancer la vision. Comme Dieu a voulu que Jésus-Christ vienne sur terre pour avancer le ministère du salut. C'est le même type que l'église. L'église a besoin de toi et moi pour travailler. Parce que l'église, ce n'est pas les chaises qu'ils utilisent. L'église, ce n'est pas le micro qu'ils utilisent. L'église, ce n'est pas la caméra qu'ils vont utiliser. L'église, ce n'est pas la Bible qui va utiliser sans qu'une personne. La Bible a été écrite pour que tu puisses la lire, pour que tu puisses la comprendre. La Bible n'a pas été écrite pour qu'elle soit meublée quelque part. Amen. Amen. Donc tu n'as pas été créé pour que tu meubles le monde. Non. Tu as été créé pour une vision, un objectif donné. Alors tu dois avoir un objectif. Pourquoi je connais Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que je dois aller à l'église? Pourquoi est-ce que je dois prendre le micro pour prier? Pourquoi est-ce que je dois prendre la Bible pour prier? Pourquoi est-ce que je dois consulter le ministère pour savoir quelle est ma position? Pourquoi est-ce que je dois comprendre mon appel? Pourquoi est-ce que je dois être à l'heure à l'église, faire tout le travail de l'église? Si l'église est sale, pourquoi? Je sais ce que je cherche. Je veux plaire à Jésus. Je veux qu'il me donne ce que j'ai besoin. Souvenez-vous de Anne. Tout le monde dit l'histoire de Anne. Mais Anne avait un esprit d'intégrité. Anne savait ce qu'il voulait flatter l'Éternel. Anne voulait qu'un enfant arrive dans sa vie. Mais Anne, pour que l'enfant arrive dans sa vie, il est rentré dans la communication, il est rentré dans la connexion avec Dieu. Il est rentré dans la connexion, bien-aimé. Tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux aller dans n'importe quel site si tu n'as pas appuyé sur entrée. Il nous te push to enter. Le grand signe dans le clavier, c'est marqué entrée. Quand tu appuies ça, ça sort. Anne a appuyé sur entrée, il est arrivé directement vers Dieu. Il connaissait son objectif. Son objectif était de plaire à Dieu, de lui donner un serviteur et de voir que voilà la récompense de la vie que tu me donnes, la faveur que tu fais de ma vie, je te donne, Samuel. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Si tu es dans le rôle de participant, si tu limites toujours, si tu rôles toujours, si tu dis que non, ça ne va pas, oh, ça devrait être comme ça, si tu trouves toujours des excuses, un participant, il trouve toujours des excuses puisqu'il n'accomplit rien du tout. Il vient, tu n'accomplis rien. Tu participes, mais en fait, tu n'es pas là. Ça, c'est son rôle. Il y a un troisième. C'est l'accomplisseur. L'accomplisseur, lui, son rôle, il arrive toujours à accomplir la volonté de Dieu. L'accomplisseur, lui, arrive avec un zèle. L'accomplisseur, lui, c'est le verre qui est toujours disponible.
à utiliser. L'accomplisseur, lui, c'est le frère, la sœur dans l'assemblée. Quand les anciens ou le pasteur lui demande quelque chose, il ne donne pas de raison, il s'en va chercher ce qu'on lui a demandé. Si cela se trouve à Sens, à Auxerre, tu vas à Auxerre prendre. Tu ne lui dis pas, mais comment j'irai? Non, obéis d'abord, avant de pouvoir attendre quelque chose. Ne donne pas tes raisons, ne te limite pas, ne dis pas je n'ai pas de véhicule. Le pasteur m'a demandé d'aller prendre un papier à Paris. Débrouille-toi d'aller à Paris. Ne pose pas de questions. Va à Paris. Quand tu seras à Paris, si dans ton chemin, tu as médité, ah Seigneur, je n'ai pas de moyens, Dieu fera des miracles sur le chemin pour que tu vois que celui qui t'envoyait, c'est le serviteur de Dieu et il t'envoyait pour le ministère. Amen, amen. Ça, c'est le rôle de l'accomplisseur. L'accomplisseur est toujours zélé, il est toujours humble. Il ne promène pas un jugement dans sa pensée, ni des qualificatifs dans sa pensée. Il est loyal. Il est facile à fréquenter. Il ne vit pas pour lui. L'accomplisseur vit pour celui qui l'a envoyé. L'accomplisseur, il travaille pour celui qui l'a envoyé. Si tu es frère ou sœur dans l'église, une responsabilité, et que nous avons un pasteur visionnaire, s'il te demande d'aller au point A, au point B, ne lui demande pas comment j'arriverai au point B. Tu obéis et tu t'en vas. Ramène-lui ce qu'il t'a demandé. Ton élévation dépendra de ton humilité. Amen. Ton élévation ne peut pas dépendre de ta propre pensée. Ton élévation ne peut pas dépendre parce que tu sais lire la Bible. Non. Ton élévation ne dépendra pas de ce que tu penses dans l'intellect. Ton élévation dépendra de ton humilité. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Si tu commences à obéir au serviteur de Dieu, si tu commences à obéir à l'Éternel, c'est que tu as compris quel est ton objectif. Mais si tu cherches tes excuses, non, je ne peux pas arriver à l'église parce que j'ai ceci à faire. Non, je ne peux pas aller chez le pasteur parce que je n'ai pas le temps. Non, pasteur, je viendrai demain. Alors que le renouveau est aujourd'hui. Non, pasteur, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un autre frère de l'église qui doit faire? Non, pasteur, demain je finirai en retard, mais je ne peux pas le faire. Accepte. Ne donne pas de raison. Accepte et ne donne pas de raison. Si tu veux être élevé, si tu sais pourquoi tu viens à l'église, je pense que tu viens pour que le Seigneur puisse t'élever dans ta vie. Le besoin que tu as, mais les besoins passent par le travail. Quand tu auras accompli quelque chose dans le ministère, Dieu alors là pourra te donner ce que tu as besoin. Amen. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'accomplis rien. Dieu ne te bénira pas. Peut-être un charlatan te dira que tu es béni, mais c'est un menteur. Parce que regarde ton objectif, regarde ta vie, comment tu vis. Moi je témoigne, Dieu me bénit. Mais j'ai souffert. Moi j'ai souffert. Et je continue à souffrir. Dans ma vie avec Jésus-Christ. Qui ne m'a pas tapé le bâton. Qui ne m'a pas mis par terre. Qui ne s'est pas moqué de moi. Qui ne m'a pas insulté. Parce que je connaissais Jésus-Christ. Qui ne m'a pas rejeté. Parce que je connaissais Jésus-Christ. Qui ne m'a pas attaqué sentimentalement. Parce que je connaissais Jésus-Christ. Mais je suis resté debout. Et je reste debout. J'ai obéi à mon père spirituel. J'ai obéi à tout. Ma femme est témoin. En Angleterre, j'ai travaillé dans le ministère. Le ministère que j'ai travaillé, le pasteur au début où on travaillait, il minimisait ma position. Mais je ne l'ai jamais dit quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas lui qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Moi, j'ai obéi à celui qui m'a appelé. Je l'obéissais. J'obéissais l'Éternel à travers lui. Tout ce qu'il me demandait de faire, je le faisais. Alléluia. Je n'ai jamais dit ni i, ni en. Mon père spirituel, quand je commençais, nous avons commencé le ministère à Mantes-la-Jolie. Non, pas Mantes-la-Jolie, au Muro. Au Muro, nous avons créé, quand vous allez sur Facebook, YouTube, tu vas taper l'église évangélique Le Phare. Le pasteur, c'est le pasteur Oswald, c'est mon père spirituel. Nous avons commencé ce ministère-là, on était à 5. J'ai passé des nuits entières dehors. Je quittais Aulnay pour venir à Omiro. Il ne m'a jamais acheté le carburant.
Je ramassais les gens dans les églises pour les ramener dans les nuits de prière. Il ne m'a jamais rien dit. J'obéissais. Le culte finissait, je partais à l'ouest, ils m'envoyaient déposer les gens à l'est. Je ne l'ai jamais refusé. Pourquoi? Parce que je sais ce que je voulais. Jusqu'aujourd'hui, quand tu me regardes, il est fier. Parce que je n'ai jamais dit quoi que ce soit à travers lui. Je l'ai toujours obéi. Quand je suis revenu, je lui ai dit que je suis revenu. Il a dit, viens, on va travailler. Je dis non. Donc, non, là c'est fini. Il finit. Je m'ai enseigné. Je m'ai donné tout ce qu'il faut. Maintenant, je dois aller donner aux autres. Mais tout en te respectant. Amen. Elle m'a dit, l'église est là. Viens au travail. Je dis non. Elle m'a dit, pourquoi tu es venu? Le Seigneur m'a dit de revenir. Elle a dit, ok. Parce que c'est mon père. Il faut que je le dise que je viens d'arriver. C'est la politesse, la moindre des choses. Que Dieu me lève plus que lui. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est le respect qui compte. La reconnaissance de celui qui t'a permis de connaître Jésus-Christ. La reconnaissance de celui qui t'a enseigné. Qui est important. C'est à travers ça que Jésus va te lever. Amen. J'ai eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que je veux toujours appartenir à Jésus-Christ. Je veux accomplir la vision de Jésus-Christ. Je veux appartenir à lui. Je veux que vraiment que les âmes puissent être sauvées. Je n'ai pas cherché à m'enorgueillir. Je n'ai pas cherché à me dire que non, voilà, et lui il était ghanéen, le français ne le parlait pas bien. Je ne me suis pas moqué de lui. Au contraire, je me suis approché de lui pour prendre ce que je n'avais pas, pour ajouter ce que je recevais de la part de Jésus-Christ. Donc, l'humilité pour un accomplisseur. Si tu veux accomplir le dessein, si tu veux qu'on t'appelle grand pasteur, si tu veux qu'on t'appelle grand évangéliste, si tu veux qu'on t'appelle grand intercesseur, tu dois être humble. Amen. Abraham a été humble. Il a eu des difficultés avec son neveu Lot. Mais cela ne lui a pas enlevé son humilité. Il a même demandé à son neveu, choisis où tu veux aller. J'irai après que tu as choisi. Voilà l'humilité. L'humilité, c'est le maître mot d'un serviteur de Dieu. L'humilité, c'est celui qui veut devenir, dans son ministère, un grand homme. C'est l'outil qu'il doit utiliser. L'humilité, c'est l'arme d'un accomplisseur. Donc, vous allez savoir vous-même dans quelle vie que vous êtes. Est-ce que vous êtes un participant? Est-ce que vous êtes un spectateur ou vous êtes un accomplisseur? Qui vous êtes? Ma question ce matin, cet après-midi, ce sera de se dire, qui vous êtes? Est-ce un participant? Est-ce un spectateur? Est-ce un accomplisseur qui va suivre le pasteur pour dire au pasteur, quel est mon rôle? Qu'est-ce que moi je fais? Pour ça, pour ci. J'arriverai à tel jour, à telle heure dans l'église pour nettoyer et telle partie. Mon rôle en moi, c'est le tam-tam. Mon rôle en moi, c'est d'être avec le pasteur privat à chaque fois pour écouter ce qu'il me dit. Mon rôle en moi, c'est à chaque fois prendre la température au niveau du ministère. Qu'est-ce que le pasteur il dit au sujet du travail de l'Assemblée. C'est ça, l'accomplisseur. L'accomplisseur ne pense pas à lui. L'accomplisseur pense pour l'éternel. La première personnalité qui passe dans sa vie pour un accomplisseur, c'est Jésus-Christ. La première personnalité dans l'ensemble de l'Église qui passe pour un accomplisseur, c'est le pasteur. L'humilité au pasteur, respect au pasteur, au ministère. La deuxième chose, c'est qu'il pratique maintenant son humilité, il travaille dans l'Église. Alléluia. Alors, la vie d'un accomplisseur amène 3 dimensions dans la vie. Il amène la joie, il amène la bénédiction et il amène la gloire de Dieu. Si vous êtes un accomplisseur, dans votre vie, les gens vont vous recommander chez eux. Ils vont dire, frère, ma soeur, quand est-ce que tu vas encore revenir? Tu es vraiment intéressant. Mais si les gens disent après toi, non, rappelle-moi où tu tombes sur le répondeur qui ne t'a pas rappelé, c'est que tu n'es pas une bénédiction pour eux. You need to check yourself, comme on dit en anglais. Tu dois t'examiner. Quelle est ma vie? Pourquoi est-ce que les gens me rejettent? Je sais que tu n'es pas une bénédiction. Parce que ça, ce sont les capacités, les qualités d'un accomplisseur. Un accomplisseur, il amène la joie.
quand tu arrives quelque part, les gens sont dans la joie. Amen. Quand tu arrives quelque part, les gens, ils commencent à te toucher le vêtement. Ah Seigneur, il est venu serviteur de Dieu. Je mets le pain. Je suis arrivé en Afrique, avant que je sorte dans la voiture qui me déposait à l'endroit, les femmes, ils ont tendu les pannes avant que je rentre dans la maison. Amen. Parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient prendre. Alléluia. Amen. Un accomplisseur, quand il arrive, la maison est bénie. Alléluia. Amen. La petite prière qu'il fera apportera beaucoup de choses dans la maison. Amen. Alléluia. La Bible nous dit pour un accomplisseur, c'est quelqu'un que je pourrais dire dans le psaume 139, si vous avez le temps à la maison, vous pouvez le lire, ou le Romains 12, verset 1-2. Un accomplisseur, il renouvelle à chaque fois sa pensée. Un accomplisseur, s'il est dans le péché, il fait son examen de conscience. La Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 1-2, de renouveler la pensée. Parce que l'intellect que tu as, c'est peut-être pas ce que Jésus veut. C'est l'humilité qu'il veut, Jésus-Christ dans ta vie. Donc si tu renouvelles ta pensée, tu repars vers le frère dans lequel tu as pensé de mauvaises choses, tu repars vers la sœur dans laquelle tu as médité de mauvaises choses pour dire que non, nous sommes membres d'un seul corps. Pardonne-moi ma sœur de tout ce que j'ai fait contre toi. Alléluia. Pardonne-moi pasteur de m'avoir manqué autant, beaucoup de fois de toi. Pardonne-moi ma sœur ou ma femme ou mes enfants. Parce que ce n'est pas seulement pasteur, mais à nos semblables. Alléluia. Pour que tu sois une bénédiction. À la manque de toutes ces choses, vous êtes vide. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui apporte la joie, quelqu'un qui est une bénédiction pour les autres, quelqu'un qui amène la gloire, vous êtes zéro. Là, je le dis aujourd'hui, je défie quiconque. Aujourd'hui. S'il dit que non, moi je n'ai pas ça, mais j'amène la joie. Non, la joie que tu amènes, c'est une joie destructive. Ce n'est pas une joie de Dieu. La joie de Dieu, elle est amenée avec un zèle, un esprit d'humilité, un esprit d'amour, un esprit de joie et d'intégrité. Alléluia. Alors si vous manquez ces choses, la Bible nous enseigne. Si vous nous manquez, référez-vous au psaume 121. La Bible nous dit, je lève les yeux vers la montagne. Là, vous manquez quelque chose. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Sur laquelle tu te trouves. Tu n'iras pas voir le psychiatre pour ça. Tu n'iras pas voir un conseiller pour ça. Mais tu vas te référer à la Bible, au psaume 121. Alléluia. Il dit, d'où me viendra le secours? Parce que tu as besoin de secours dans ton péché. Tu as besoin de secours dans ton intégrité avec les gens. Peut-être qu'il te manque, tu as l'orgueil dedans. Tu enlèves l'orgueil. Demande à l'Éternel de te donner le secours, d'être humble. Non par ton apparence, parce que tu es bien habillé, que les gens doivent te respecter. Non, c'est parce que tu as. Tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Église, source d'eau vive, il veut des hommes et des femmes comme ça. Parce que nous allons aller dans une autre dimension. Notre dimension définie, il faut avoir la persévérance. Alléluia. Amen. Alors tu vas te référer aussi au psaume 27, verset 4. Parce que puisqu'il te manque des repères, le psaume 27, verset 4, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit, je désire ardemment une chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia, de contempler sa magnificence. Pour qu'il puisse t'enseigner à chaque jour dans ta vie. Pour que tu saches que non, dans l'ombre de l'Éternel, comme la Bible dit dans le psaume 91, verset 1, il dit, celui qui habite de l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à mon refuge, voilà, excusez-moi, je suis un peu vite, parce que je sens la grandeur de l'Éternel. Voilà à peu près ce que je pourrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, selon l'inspiration du Saint-Esprit de la semaine qu'il m'a donné sur le thème de connaître son identité. Si dans votre identité, vous savez que vous avez été, et vous êtes toujours un spectateur, alors sortez du confort de la vie de spectateur.
Alors si vous avez pensé que dans votre vie, en tant que chrétien et membre de l'église Source d'eau vive, que vous avez une vie de participant, sortez du confort de vie de participant. Alors si vous pensez que dans l'église Source d'eau vive, parce que quand nous prenons des exemples, il faut que nous prenions l'exemple qui nous est cher. Nous sommes dans l'assemblée dans laquelle Dieu a besoin des hommes et des femmes pour qu'ils les élèvent, pour que les gens voient les miracles et que ces gens-là viennent. Alléluia. Amen. Je crois que la signification de source d'eau vive veut dire beaucoup de choses. C'est l'eau qui donne envie aux gens de boire, de se laver et vivre. Sans eau dans la vie, il n'y a pas de vie. Celui qui a beaucoup de milliards, s'il manque de l'eau, je crois que ce n'est pas l'argent qui va le nettoyer. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin dans le ministère des hommes et des femmes qui vont travailler pour Jésus, qui vont aller de l'avant. Donc il faut amener une vie d'accomplisseurs. Sortez dans le confort de participants. Ne soyez pas des participants parce que vous allez rater la vision, parce que vous allez rater l'objectivité de votre vie. L'objectif pour vous, ce n'est pas aller travailler, manger seulement, ou avoir des enfants, ou espérer le mariage, ou vice versa. L'objectif dans votre vie, c'est travailler pour Jésus-Christ. Par-dessus, tout vous sera donné. Mais si tu travailles que pour ton patron, je connais des gens, des hommes et des femmes qui étaient en Afrique, qui recevaient que l'onction du Saint-Esprit, qui ont été même voués à travailler pour le Seigneur. Mais quand ils sont arrivés en France, ils ont mis Jésus dans la maison. Ils ne l'ont jamais pris. Ils l'ont toujours donné un rendez-vous. Jamais ils ont été à l'heure. Mais Jésus, il attend toujours. Toujours et toujours. Il n'est jamais arrivé. Elle n'est jamais arrivée au point de rendez-vous. Mais vous avez fixé rendez-vous à Jésus-Christ. Vous êtes toujours en retard. Vous n'êtes pas encore arrivé. D'où la vie du participant est intéressante. L'accomplisseur est intéressante. Parce qu'en Afrique, nous avons quitté tous en Afrique. Nous sommes venus, certains, ils avaient l'espérance, Seigneur, si j'ai le billet, si j'ai le visa, ma soeur, tu vas voyager, demain. Je me rappelle, j'ai fait un séminaire à Kinshasa, j'arrive dans l'église, l'Éternel me dit au pasteur que nous, il veut voyager. Il dit, toi, ce que tu veux là, c'est pas ce que l'Éternel dit. Pourquoi tu veux seulement voyager? Qui t'a dit que Dieu, pour qu'il te bénisse, qu'il faut que tu ailles en France? Là, j'étais en Angleterre. Qui t'a dit ça? Oh, pasteur. Je sentais qu'il avait besoin. J'ai dit non, c'est pas ce que l'Éternel veut. Tu dois rester ici d'abord. Amen. Amen. Alors, tu es allé dans une veillée de prière. On a prié pour toi. On a intercédé pour toi. On t'a mis le pain. La soeur, mon frère, tu vas aller en France. Oh yeah. T'arrives, Seigneur, je te servirai. Quand tu as vu la France, comment elle était, tu as dit, Seigneur, tu attends. Attends d'abord. Attends. Je viendrai. Tu vas d'abord faire tout ce que tu as envie de faire. Le pasteur Théodore, il arrive aujourd'hui. Il t'annonce que non, fais attention. Le pasteur Pénéca n'arrive pas à prier. Le pasteur Privat n'arrive pas à prêcher. Le frère n'arrive pas à intercéder. Tu n'entends pas. Tu avais fixé rendez-vous à l'Éternel depuis l'Afrique quand on avait évangélisé pour toi. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Tu en fais quoi aujourd'hui? L'église, elle est là. Le micro, il est là. Le tam-tam, il est là. Machin, il est là-bas. Le truc, il est là-bas. Il y a le travail ici. Tu avais promis ça, non? Je parle à quelqu'un cet après-midi. À quelqu'un qui avait fait un vœu à l'Éternel. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Et il avait exaucé. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, tu as commencé à le remercier? Est-ce que tu as commencé à le remercier? Voilà, bien-aimé. Nous avons quitté un point A pour arriver à un point B. Grâce à l'Éternel. Moi, je suis venu ici grâce à Dieu parce que j'ai vu que l'Éternel m'emmenait vers un lieu beaucoup plus sérieux que le lieu où j'étais. Mais à ce temps-là, je n'avais pas vraiment la capacité de comprendre. Amen. Amen. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, je lui ai fait un vœu.
je lui ai dit, je te servirai, quelles que soient les histoires, quels que soient les lieux, j'annoncerai la parole. De fois, ma femme me dit, pourquoi tu parles comme ça? Une fois, je suis arrivé, c'est un monsieur, ici il n'y a pas longtemps, on voulait faire une affaire, mais la personne a commencé à me parler de Jésus-Christ, j'ai commencé à m'enchaîner. C'est ma femme qui est venue me tirer, non, viens, on y va. Parce que je parle beaucoup. C'est le sujet qui me porte dans ma vie. C'est le seul sujet que j'ai. Je n'ai pas un autre sujet. Amen. Moi, mon sujet, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des difficultés sur le chemin, mais j'arriverai. Parce que ce n'est pas moi qui fais ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Je lui ai promis que je le servirai. Par n'importe quelle situation. Amen. Je quitte Vernon. C'est à 2h30 d'ici. Mais j'arrive ici. Je veux mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu me bénit. Amen. Dieu me bénit. Amen. Parce que je le mets à l'épreuve. C'est ça. Je mets Dieu à l'épreuve dans ma vie pour que Dieu puisse me bénir et que je témoigne les uns aux autres. Non, le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Amen. Mais savez-vous, Dieu travaille à travers les gens. Amen. Donc, si vous avez fait un vœu à l'Éternel, savez que vous vous êtes pris comme si vous étiez un accomplisseur. Mais vous n'êtes pas encore déterminé. Peut-être que vous étiez au stade de participant. Peut-être que vous étiez au stade de spectateur. Mais sortez de